toi, Jésus. Nanti kuna ibu ini, jangan bunga itu. Ujung nak bunga lu kata ya. Hello everyone, right now I'm in a 3-bedroom, 2-bath apartment in the Fokia Tower, but the reason of today's video, I'm here to introduce you, to show you the face, the woman that's behind Gracie Concierge. You've seen so many of my videos, and she's responsible for the decoration of some of the best Airbnb in Kinshasa. I can't say all the best because I've seen them all, but if you see a nice one, it's played by her. And there she is, Madame Rebecca. How are you today? I'm good, thank you. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, aujourd'hui, vous allez nous parler? Bienvenue. Merci, merci, encore? merci encore. Ben, encore, c'est un autre appartement que je ne connaissais pas. Oui. Celui-là, c'est un 3 chambres. Ici, c'est un 3 chambres. Ouais. 3 chambres, combien de salles de bain? 3 salles de bain. 3 salles de bain, 3 chambres de... Ah, donc je me suis 3 trompé. chambres, 3 salles de bain et toilettes visiteurs. Toilettes visiteurs, d'accord, d'accord. Ben, vous allez nous parler de vous un peu, votre parcours, et en même temps, pendant que vous nous faites visiter. Alors, on commence d'abord... Ce qui est intéressant, on commence par l'appartement. Par l'appartement, d'accord, ok. On commence, d'accord. Ok, donc l'entrée, l'accès ici, c'est comme pour toutes les portes. D'accord. Il faut qu'il y ait sécurisé, code et tout ça. Oui. Interphone, parce qu'on veut que quand on vient vous visiter, il ne faut pas qu'on vous dérange. Sécurité, sans hein? Sécurité, exactement. D'accord. Et si vous vivez à la Gombe, vous voulez bien être sécurisé plutôt que Oui. tout le monde peut entrer. Ici, c'est les toilettes visiteurs. Oui. D'accord. Ouais. Toilettes de C'est visiteurs. assez spacieux d'ailleurs. Oui, ça c'est au moins, on va dire, 3 mètres carrés. 3 mètres carrés ou 2 mètres carrés. Hein. Ouais. Toilettes visiteurs. So, voilà, il y a miroir. Pour ceux qui connaissent, moi je connais la touche particulière. Hein. Les produits d'accueil, je les reconnais. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est une autre petite chose. Ici, c'est la cuisine. J'aime bien, je crois que pour moi, c'est parmi les cuisines les plus grandes qu'on a ici et aussi Skyview. Il y a cuisine, cafetière, toujours, parce que les clients... Machine à café, je sais, j'ai passé une nuit là-bas. Voilà. Tout ça, ça c'est complimentary. You have your kettle, c'est gratuit, etc. Voilà, c'est ça. Et on donne du café aussi. Oui. Hein, il y a les cafés, frigo, congèle, machine à laver. Et là, il y a un espace pour, parfois, il y a des travailleurs, enfin, pas nos travailleurs, mais s'il y a un client qui ramène un travailleur, peut-être qu'il peut... Parce qu'il y a des toilettes aussi pour les travailleurs. Pour les travailleurs, hein, ok. Voilà, d'accord. Vous avez l'espace pour le personnel, vous avez la cuisine ici, et là, vous avez la buanderie, juste à côté, donc la machine à laver, etc. Voilà. Et par ici, donc je vous amène vers les grands salons. Ok. Là. Ok. Et pour nous, je crois que maintenant on commence à avoir ces touches où on reconnaît que ça c'est Gracie Concierge. Oui. Et c'est les tableaux. C'est les tableaux, hein? Et on passe vraiment du temps à choisir. Justement, les tableaux, vous les achetez où sans indiscrétion? Si ça vous dérange pas de dire. Non, pas du tout. C'est un mix, on achète localement. Il y a Orca qui est vraiment un bon partenaire pour nous. Ça, par exemple, je crois qu'on a pris à Orca. Oui. Les canapés aussi. Okay. Et je crois que tout ce qu'on a pris ici, c'était local. Il y a des tableaux qu'on importe juste parce que parfois, il n'y a pas de variété. Donc maintenant, on a un bon supply à Dubaï. Donc on achète
Ils Ah, envoient Dubaï, et d'accord, puis, d'accord. voilà. Et ça vient par quel Par fret, par donc fret, par ok. fret, mais airlines. En fait, ça dépend de... Par avion. Par C'est avion, pas ouais. trop cher par avion Non, parce que qu'on j'aurais prend- cru que ça viendrait par voie maritime. Parfois aussi. Donc, s'il y a un conteneur qui vient, on fait ça. Mais souvent, on a des clients, parce qu'ici, par exemple, c'est un appartement d'un client. Je vais vous expliquer le modèle qu'on a. Oui, d'accord. Quand ils veulent un appartement fait en urgence, Oui. on n'a pas le temps d'attendre le fret et tout ça. Ah, Donc, on d'accord. achète localement. Ou sinon, on fait venir par fret, par airline. D'accord. Et puis, on a ce qu'on veut, c'est l'essentiel. D'une manière ou d'une autre, on économise quand même. D'accord, d'accord. Bah, vous avez le salon ici, hein, donc canapé, bien, un très grand salon. Hein. La superficie de cet appartement, c'est combien? Ici, je crois que c'est 212, 220 mètres carrés. So 2,120 square meters. Yeah. For a 3 bedroom, 3 baths, et donc 212 mètres carrés, c'est immense. Oui, à peu Et près, à la ouais. Gombe avec, bon, on va parler de la vue tout à l'heure. On va, Ouais. écoutez madame, d'accord, ici on est dans le salon, d'accord. Et Donc, vous avez On ici, a un petit buffet. Oui. En tout cas, pour nous, les statements pour le maison, oui, vu les standings qu'il y a ici, on veut quand même garder les meubles. C'est pas des meubles. On choisit bien le meuble pour que ce soit des meubles de qualité. C'est pas. Si vous allez à Roca et vous demandez, vous allez voir combien ça oui, coûte. oui, oui, non, je sais qu'Orca, Et- c'est pas donné, Ouais. c'est la qualité, donc voilà. quoi, Donc voilà. Et le buffet aussi, on a pris chez eux. On ne Ok. peut pas la publicité. Je crois qu'on ne devait même pas citer leur nom parce que c'est comme si on était en train de faire la pub. Oui, publicité gratuite. Voilà. Donc vous avez salle à manger pour 8 personnes, hein, donc Oui, voilà. voilà, ouais. C'est ça. Oui, parce que pour le 3 chambres, donc pour chaque appartement, pour une chambre par exemple, c'est maximum 2 personnes. 2 personnes, d'accord. Et pour 2 chambres, c'est 4 et 3 personnes, 3 pour 6. Mais bon, il arrive qu'un client ramène de la famille, donc du coup, on met quand même un maximum d'accord. de 8 tables. Et dehors, c'est le balcon. Donc ici, du coup, on a 6 places. Ok. Mais avec... La vue, ok. Alors, j'ai La expliqué. Ici, vous avez le balcon, vous avez la vue sur le boulevard Lumumba. Ouais. Donc voilà, c'est prime location, un endroit vraiment très prisé. Ici, à la ville de Kinshasa. Alors, vous voyez tous ces immeubles qu'on est en train de construire. Là-bas, il y en a un tout grand ici. Vous avez un long balcon qui est très grand. Donc voilà, c'est vraiment... Donc ici, on a mis la pelouse parce que là-bas, parfois, on fait un barbecue. Donc Oui. quand un client demande un barbecue, Oui. on livre un barbecue. D'accord. Et après, ils font... D'accord. Mais moi, je reconnais que c'est la touche. Ouais, Hein, je suis un habitué de la maison, donc je reconnais la touche. Donc voilà. Ah. Ok. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment quand quelqu'un vient, il se sent chez lui. Oui, oui, oui. C'est Donc, pas, c'est ça ah, l'idée. il me manque un tableau, il me manque ça, donc voilà. Cache-toi. Cache-toi Alors dans la voilà, cuisine. je vous avais dit, ne vous fiez pas au nom Gracie Concierge. Vous pouvez croire que c'est expatrié. C'est bel et bien une Congolaise qui gère ce service de concierge très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dès qu'il y a un nouvel appartement, est-ce que je peux venir dormir? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bien sûr, C'est tout le temps. c'est parmi nos premiers partenaires qu'on appelle pour venir visiter. D'accord, voilà. Ici, le grand couloir. Alors voilà. Oh, there's a long corridor. Oui. Vous avez un long couloir, voilà. Voilà. Donc, on peut mettre ce qu'on veut, c'est spacieux, quoi. Comme ça, D'accord. ça ne sent pas Oui, encombré ou Il n'y a pas l'effet étouffé. claustrophobie. Exactly. Oui. So, je vous montre les petites chambres d'abord. Il y a D'accord. celle-ci. Ça, c'est une chambre, on peut dire, pour enfants. Hein? Oui, pour adultes aussi, parce que les lits, c'est quand même un grand lit. Oui, oui, C'est un oui, le king lit, size. c'est un king size, oui, Ouais. oui. Hein? Bon, moi, je penserais que le lit, il est un peu trop grand, non, pas king? On Oui. pourrait Ouais. mettre un queen, hein, non? On pourrait, parce que ça d'ailleurs, c'est. En fait, on apprend par l'expérience Oui. que nous donnons aux clients. Ce qu'on a remarqué maintenant, c'est quand les gens viennent pour des 3 chambres, les prochains appartements de 3 chambres, on aura 2 comme ça, 2 Oui. grandes chambres. Et la 3e chambre, on va mettre 2 lits. D'accord, ça va. Donc 2 petits lits. Donc il y a le grand lit, Oui. coiffeuse, il y a une garde-robe. Ok. J'insiste sur le garde-robe parce que je connais. Oui. Quand on voyage et on n'a pas d'espace de rangement. Vous ça- avez les garde-robes ici, hein, Voilà. largement Et- assez. Et un grand lit, un king size, c'est vraiment... Moi, j'aurais... C'est bien. Pour les enfants, on peut même mettre 2 enfants, des lits, voilà, oui, c'est des ça. lits doubles. Ouais. En tout cas, c'est vraiment... Parce qu'en fait, avec la taille du lit, on ne se rend pas compte que la chambre est assez est grande. grande, Oui, voilà. mais c'est une grande chambre C'est- quand même. Hein. Ouais. On n'est pas à Et je crois l'étroit. que là-bas, ça donne aussi sur le fleuve. Ah, la vue, oui. Il y a un balcon aussi? Il n'y a non, pas non, de il y a balcon. Il n'y a pas de balcon. Il n'y a pas de balcon, mais juste la vue. Moi, quand on se réveille... Ah non, non, ça, c'est la vue. Ah C'est oui, la l'autre vue, ça côté. donne, oui, ça donne Le la fleuve vue est sur là-bas. juste Mais le boulevard, le l'autre soir- immeuble, hein, oui. Ouais, le soir, l'air est frais, même D'accord. quand il fait chaud dehors. Ouais. Ici, il fait toujours frais. D'accord. Et ensuite,
Ça, par contre, il n'y a pas un ensuite parfum, c'est Ok. ici. Ah, d'accord. Oh, il y a Ok. des toilettes Les au deux couloir. chambres ici se partagent? Non, ils Ok. les ont mis quand même sur le couloir. Ah, ok. Ça, cette chambre, la salle de bain, ici. C'est dehors, voilà. Ici, voilà. Alors, vous avez la toilette, vous avez le lavabo et j'adore les douches. Vous avez les walking showers, les douches à l'italienne, hein, qu'on appelle. Donc, voilà. Et Et le savon et tout ça, comme voilà. je crois qu'on avait fait une J'ai vidéo tellement petit utilisé amour. ça que je connais. Vous voyez ça, c'est la touche de Gracie Concierge, les produits d'accueil. Voilà. Et bien sûr, les essuies, etc. Et Tout là- ça, c'est vous importez ou bien vous Ah faites non, venir non, non. localement? En fait, c'est ça un mix. C'est un mix, hein? Les serviettes, en fait, en tant que commerçant, on veut, enfin, dans les affaires, on cherche les meilleurs et quality, how can I say it? Use it. Value for money. Ok. On veut la qualité, mais D'accord. si on peut économiser quelque part, on importe. On importe, ok, Ou s'il y a une d'accord. opportunité d'importer, on importe. D'accord. Si on peut acheter local, on achète. Mais ça, je crois qu'on a pris, on prend ici. Ah, vous prenez ici, hein? D'accord, Ouais. ça Et va. dès qu'il y a une petite tache qui ne s'enlève pas, c'est déclassé. C'est déclassé, oui, c'est normal, hein, c'est normal. Donc vous entendez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, la qualité. J'avais pas aimé les commentaires d'une vidéo, vous avez vu que j'ai fait Ils ont à dit de Kitabo. la literie, Oui, la literie était nulle, j'ai dit n'importe quoi. Ça se voit, non, allez non. dormir là-bas. Comme si moi j'allais aller dans des endroits où la literie était nulle. Non, c'est très Voilà. bien. Non, Et Voilà. ici, c'est là en fait qu'on va, dans les autres appartements, qu'on met 2 lits. deux lits, hein? Parce que ça, c'est un queen size. Queen size, c'est oui, le- queen size. Voilà, ça c'est un le lit double. Et 160. voilà, directement la chambre paraît Plus grande. plus Voilà. grande. Donc ici, Et- on pourra avoir 2 Voilà. lits facilement. This is a queen size bed. Automatically, you see the room looks much bigger. It does, And, yeah. voilà. And this bedroom is en This suite. has an ensuite, Voilà. yes. Donc il y a une salle de bain attenante. Donc voilà. That is an Et ensuite. voilà. Encore une fois la décoration. Et ok, je vais dire à mes abonnés, il y a une vidéo que j'ai faite de Best Airbnb in Kinshasa. Je crois que j'ai fait 10 appartements. Il y en a 6 au moins, c'est Gracie Concierge. nous. Non, non, c'est On vrai. va, on je va l'ai- penser que vous êtes partenaire Non, avec mais les non, non, concerts. regarde, moi je Mais- le dis, ils me connaissent. Mon hôtel préféré, c'est l'Hilton, numéro 2. Tout ça, j'ai un restaurant préféré, donc je ne. Voilà. Ouais, Ouais. ouais. Non, en tout cas, c'est fait avec, Voilà. avec beaucoup La- d'amour. Oui, la décoration, hein. Bon. Non, voilà. Et maintenant, on va dans la chambre Ouais. principale. OK. The master Ici, suite, the on va master aller dans la bedroom. chambre parentale, Voilà. the master bedroom. Donc Et voilà, ici, bien entendu, vous pouvez voir beaucoup rien qu'en d'espace. entrant que c'est déjà beaucoup plus grand. Voilà. Ah, OK. Elle donne sur le balcon, hein? oui, Ah, voilà. OK. Voilà, ça c'est la chambre parentale. Vous avez le lit, Ces trucs. les tables de chevet, Ouais. regardez, les deux tableaux avec les chevaux. Et Les fenêtres se s'ouvrent avec ces télécommandes, mais I don't know why it's not la working. télécommande, il y a We deux stop drapes. that. Ça s'ouvre. Bon, manuellement, We stop that. ok, on peut faire. Ça C'est donne avec petit. vue Ça sur le donne sur balcon. le balcon, Sur voilà, le balcon, la le chambre long balcon principale. que j'ai filmé tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, je remets là, la garde-robe ici, j'ai pas vu en fait, j'ai failli rater ça. Il y a la garde-robe ici. So this is the master bathroom. You have your wardrobe over here. Ici et là-bas. Regardez la vue encore sur les constructions. Les immeubles poussent comme des champignons dans la ville de Kinshasa. Ouais, c'est clair. Donc, L'immobilier, samedi, je serai dans un. Bon, je dirais pas le nom. Si, Fleuve Congo Hotel. Ouais, les nouveaux, c'est Oui, pas les mal. nouveaux. Franchement, Oui, ils ont oui. bien fait Oui, j'ai un pris une- rebrand. j'ai Je crois pris une que suite j'aime là-bas. bien le vieux, mais ouais. c'est du bon travail qu'ils sont en train de faire. D'accord, C'est toujours bien quand on rénove. hein. Oui, oui, oui. Donc, ouais. Donc, par ici, la literie. Donc, la literie est offerte quand Oui. les clients arrivent. Oui, oui. C'est pas comme. En fait, ce que on voulait faire de différent, c'est aussi, si on repart à mon expérience personnelle, parce que j'ai fait des allers-retours à Kinshasa pendant longtemps. Oui. Et j'ai ramené mes draps. Oui. Donc, quand je viens, déjà la valise qui te prend tes draps Ah oui, et tes ça prend. serviettes, donc du coup, on voulait offrir, genre, part hotel and part Airbnb. Ok. Donc, vous êtes dans un Airbnb, mais c'est comme si vous avez quand même les services hôtel parce qu'on nettoie, on change la literie, on Oui, change c'est les vrai que moi j'ai serviettes. dormi là, il y a un service de nettoyage qui vient Voilà, c'est le ça. lendemain. Hein. Oui, Quand donc j'étais, tout le ça s'est jour, fait dans vous j'ai fait deux jours dans le deux chambres. Ça c'était à Aimé Tower. Oui. Donc ils sont venus nettoyer, donc voilà. Quoi. Ouais. Donc, on nettoie tous les jours, C'est sauf toute une le équipe, dimanche, ok. parce qu'on veut quand même avoir que nos staffs ont Se une vie reposer. de famille. D'accord.
Mais voilà. Donc, on nettoie les draps et après, quand on enlève, ils vont en pressing. D'accord. Et que j'ai même pas réalisé qu'ici, il y avait une autre garde-robe. Oui. Ça, c'est plus pour les dames. Hein. Là, ça sera pour le monsieur. Je suppose que les dames, elles vont prendre toute cette partie ici. D'accord. Et par là, c'est la This is the master bath. Oh, voilà. Ça, c'était la salle de bain parentale. Vous pouvez voir. Alors, his and hers. Hein. Donc, déjà, les deux lavabos, les grands miroirs. Vous avez une baignoire qu'on a posée là. Comme ça, c'est profond et vraiment bien si vous voulez prendre un bain. Alors, les fenêtres pour la ventilation. Alors, l'extracteur d'air. Ici, au plafond, ici. Et voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit, fluffy linen, etc. Là, pour mettre... Et vous avez deux douches. Non, là, c'est la toilette. Là, c'est les toilettes. Il y a la toilette ici. Oui, parce que je pensais que c'était deux douches. Donc, voilà, vous avez la toilette ici. Vous avez la toilette. Et la douche. Et la douche, voilà. Vous avez le choix. Soit vous prenez un bain, ou vous avez la douche qui est très grande. Hein? C'est très grand. Oh, donc il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est Le très long en tout cas. shower et puis le shower head. Ah, voilà. Vous pouvez vous laver, soit rain shower, etc. Et ben voilà. Donc voilà. Donc le numéro de Madame de Gracie Concierge, il est toujours dans la description de mes vidéos. Donc vous allez contacter. Donc voilà, on vous a montré les 3 chambres et 3 salles de bain. Donc voilà. Ok. Voilà, Trésor est là. Trésor est là. Avec Trésor MT. Bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, Madame Rebecca, alors vous pouvez nous dire comment vous avez commencé avec Gracie Concierge, s'il vous plaît? Comment... Alors, je dois dire que je crois que j'avais cette conversation avec Trésor la dernière fois qu'on a fait une vidéo. J'ai fait ma famille, enfin, j'habite encore en Angleterre. Ma famille est en Angleterre, donc j'ai fait des allers-retours entre Kinshasa et Londres. J'ai un autre travail de 9 to 5 job. Et voyager, c'est vrai que même pour les affaires ou quoi, parfois j'allais chez mon frère. Mais comme mes rendez-vous étaient plus en ville, c'était plus facile d'avoir soit un hôtel en ville, soit un Airbnb en ville. Et ça, c'est depuis 2019. Donc, du coup, j'en ai fait des Airbnb et des hôtels à Kinshasa. Mais je dois avouer, c'était aujourd'hui, Lelo Nalaliawa. Demain, je dors là-bas parce que pour une raison ou une autre, je ne suis pas satisfaite du service ou, c'était quelque chose. Donc, je ne m'habituais pas encore à des Airbnb que je trouvais ici. Et après, ça commençait à me coûter trop cher. Si je restais dans un hôtel, on connaît le prix des hôtels ici à la Gombe, c'est pas toujours, enfin, pour cette époque-là, pour moi, c'était pas abordable. Je dis, ça devenait trop cher. Si j'ai resté 3 mois dans un hôtel, c'est too much. Et finalement, en 2021, j'ai continué à faire des allers-retours. Et plus tard, l'année passée, j'ai décidé de prendre un appartement. Je dis, au lieu de rester dans un hôtel, et je crois que c'était aussi d'un homey feeling. Tu vois, tu es déjà loin de chez toi et tu es tout le temps dans les valises. Là, tu arrives, il faut que tu déballes et tout ça. J'ai dit, je veux un appartement où, si je pars, je laisse au moins mes affaires dans mon appartement. Et c'est là que j'ai trouvé un appartement ici, dans ces bâtiments ici, d'ailleurs, de l'autre côté, à Fokia. Oui, voilà. Donc, j'ai pris un appartement. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, il doit sûrement avoir des gens qui ont un besoin comme le mien, qui voyagent beaucoup et qui préfèrent, au lieu de rester dans un hôtel, qui préfèrent plutôt un appartement. Ben, le concept existe déjà, hein, c'est pas Airbnb, c'est pas nouveau. Mais je voulais maintenant offrir plus que juste des Airbnb. En même temps, plus que juste dans un hôtel où c'est à peine si tu peux ouvrir les fenêtres. Donc, tu es à la maison, tu as ton appartement. Si on allait dans une suite, ça coûterait plus cher. Parce que des gens qui viennent pour un mois et qui sont dans une chambre préféraient plutôt être dans une suite où ils ont un salon et une chambre. Donc, ils peuvent encore avoir des visiteurs qui viennent le visiter. Donc, du coup, j'ai dit, OK, on s'élance. J'ai pris un premier appartement dans les mêmes bâtiments. J'ai décoré toute seule, donc j'ai acheté... heureusement que c'était meublé, donc du coup, ça m'a économisé un peu de l'argent. J'ai acheté de la déco et j'ai fait toute seule. J'avais pas personne qui travaillait pour moi à l'époque.
Ma sœur, j'ai ce soutien de ma famille qui est très présente. Donc, j'ai décoré l'appartement et 2 jours plus tard, c'était parti sur le marché. Et c'était loué. Je dis, OK, this sounds, you know. Pour moi, c'était plus un accident que quelque chose de planifié. Je n'ai jamais pensé à entrer dans l'immobilier. Je suis dans le développement, les infrastructures, les investissements et tout ça, mais pas nécessairement l'immobilier. Et c'était parti de là. Aujourd'hui, on est en 7 ans. Disons ça. OK. On pose la question. L'autre question, c'est que, bon, c'est pour les gens, moi je fais des vidéos, en fait je vous ai découvert par hasard. J'étais sur Booking.com, je cherchais des hôtels ou des appartements Airbnb, mais bon en fait Booking.com ils n'ont pas Airbnb, il faut aller carrément sur Airbnb. J'ai vu Gracie Concierge, j'ai vu le premier appartement, une chambre sur Fokia. Directement j'ai réservé, bon le prix je l'avais déjà dit c'était $228. Moi j'ai trouvé que pour l'endroit avenue Ouvira, c'était donné quoi un appartement, parce que j'ai fait des chambres d'hôtel qui étaient beaucoup plus chères que ça. Et c'est là où, quand j'ai publié, que vous m'avez contacté. Voilà. Et je ne savais pas en fait que c'était vous derrière, etc. On s'est parlé au téléphone. Et j'ai dit, vous avez d'autres appartements? Vous m'avez, oui, j'ai un 2 chambres. Oui, j'ai un 3 chambres. Oui. C'est comme ça que je me suis dit, bon, comme j'aime bien filmer. Et donc voilà, c'est un peu ça. Non, c'était surprise d'ailleurs, parce que je t'ai dit, mais donc, quand je crois que c'est Bibiane, c'est l'une de mes assistantes. Oui, Madame Bibiane, oui. Voilà, c'est ça. Elle m'envoie la vidéo, je dis, regarde, je dis, eh ben, donc quelqu'un est venu. Parce que souvent, c'est vrai que pour les influenceurs, tu les contactes, ils viennent faire la vidéo chez toi. Mais c'était en même temps, like a pleasant surprise. Et la vidéo avait un bon review. Et du coup, je vous ai contacté. J'ai dit, ben voilà, on a un autre appartement si vous voulez visiter. Et c'est parti de là. Oui, j'ai dormi là-bas et un autre, et ainsi de suite. J'en ai dormi plusieurs. Donc maintenant, je suis tout le temps en train de vous appeler pour dire, vous avez un appartement de tel endroit, tel immeuble, vous avez un appartement, donc voilà, c'est ça. Donc ben, en tout cas, c'est très bien. En tout cas, moi, j'aime bien la décoration que vous faites, ce que vous proposez, parce qu'il faut quand même emmener des normes, montrer que y a une Congolaise qui peut emmener les normes internationales ici, que ce soit propre, la literie impeccable, la lingerie, hein, donc qui bon, les essuies, les serviettes de bain, c'est propre, vraiment pour montrer que ça peut être fait. Et comme ça, j'ai mis le numéro, ça avait commencé, au début, je pensais que vous étiez seulement dans la location, mais vous faites aussi la décoration intérieure. Oui. Donc, le numéro qu'on va mettre dans la description, si vous contactez Madame Rebecca, elle a 2 assistantes, que je connais bien, Madame Bibiane et l'autre, j'ai oublié son nom. Madame Maggie. Ils font aussi la décoration. Et là, vous avez aussi un service de nettoyage qui nettoie très bien. Ça, c'est important parce que les gens ont du mal à nettoyer ici. C'est vrai, hein, ils ont du mal à nettoyer. Vous avez un bon service de nettoyage. Je crois que c'est pas... Pour moi, je trouve que... Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà commencé soit des hôtels à Kinshasa ou des appartements. Il faut être présent. Et ce n'est pas seulement dans les Airbnb, mais les affaires à Kinshasa, il faut être présent. Le plus souvent. Il faut être là parce que les gens peuvent avoir la volonté, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas. Donc, il faut juste apprendre les draps, il faut faire ça. Pour moi, quand j'entre dans un appartement, je regarde les tapis, je suis là, je suis en train de... Même en filmant comme ça, je suis en train de regarder, est-ce que ce tapis est droit? Est-ce que les tableaux sont droits? Et plus on montre au staff, plus ils améliorent. Et souvent, on abandonne très rapidement parce qu'on se dit, ah, et Simbaté, je laisse. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais oui, on a réussi à former une bonne équipe qui sont très consciencieux, si vous voulez. Et voilà, quoi, qui comprennent ce qu'on veut maintenir comme service. J'ai dit ça la dernière fois, je n'aimerais pas qu'un jour, on dise la phrase « Gracie Concierge Beba ». Ah, hôtel Wana et Beba. Et ça la ça, on ne veut pas. On veut essayer. Donc vous voulez garder le standing Absolument. Que vous avez. C'est bien. En tout cas, moi, je le dis, je le répète dans mes vidéos, les gens se plaignent des prix. Ah, c'est cher, d'accord. C'est cher, je vais le dire en lingala, ça serait grave sur les autres tout là. Mais ça part au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, il y avait, vous vous rappelez, j'ai fait un appartement à Skyview. Le lendemain, c'est-à-dire que pendant que j'étais en train de quitter, c'était pris pour les 3 prochains mois. Hein. Donc voilà, il y a une demande. Donc quand vous dites c'est cher, je l'ai dit, quand vous dites c'est cher, c'est relatif. Absolument. Il ne faut pas voir ça selon votre poche. Il y a des gens... Ils regardent le confort, ils regardent l'endroit, là, il y a des restaurants tout à tout, il y a les malls pas loin, les plus grands hôtels sont pas loin, donc tous les grands restaurants sont dans à moins de 10 minutes, à moins de même 5 minutes de marche, 10 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et c'est vrai ce que vous dites, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on a souvent le même commentaire, quelqu'un qui appelle et qui dit « Ah, c'est à combien ?» On donne les prix. « Ah, c'est cher, c'est même plus cher qu'à Londres. Ah, c'est même plus cher qu'à Paris. Et parfois,
enfin, j'accepte, je dis, je suis désolée, c'est les prix que nous avons. Mais parfois, je challenge un peu cette idée-là, que c'est plus cher qu'à Londres. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, Kinshasa est en pleine expansion. Qu'on le veuille ou non, on est en train de rivaliser avec le plus grande cité, enfin, les villes du monde, si vous voulez. Et la comparaison que j'ai souvent, c'est Kinshasa, les coûts de vie ou quoi, c'est moins cher, les gens ne gagnent pas autant d'argent, qui est-ce qui paye pour ces hôtels? Cette réalité, elle existe partout. Même en Angleterre, il y a des gens qui gagnent $1000, 1000 livres si vous voulez, 1000 livres par mois. Mais si moi je gagne 1000 livres par mois, je ne vais pas aller louer un appartement de $1500. Oui, c'est logique. Oui. Voilà, donc si je gagne 1000 livres en Angleterre, je vais chercher une maison qui me coûte 500 livres. Et donc, du coup, je reste dans Ososo Melarelo, comme on dit. Et à Londres même, et je demande souvent, côté Nini à Londres, on a osé comparer que c'est moins cher qu'appartement. Voilà, parce que si aujourd'hui, vraiment, bon, on va dire que tu es Londres, qui n'est à Londres, mais dans le contexte, il y a Congo. Dans le contexte de Kinshasa aujourd'hui, si on parle de la Gombe, et c'est vrai qu'il y a Gombe A de ce côté ici, et l'autre côté de la Gombe. Donc, les prix aussi sont différents. Ouais. Donc, si on parle Londres, c'est une grande ville. Paris, c'est la capitale. Immense, oui, right? Donc, on peut parler de Paris. Paris à Paris 13e, mais aussi Paris 8e. Oui, Paris 16e. Et le prix, c'est différent. Ouais, hein? Ouais. Tu ne vas pas trouver un hôtel à Paris 8e à 200 €. Moi, j'étais 2023, on revenait du Portugal. J'étais dans un hôtel à Paris qui était grand comme un placard. Hein. C'était 110 € la nuit. Hein. Ouais. Et j'ai même pas filmé parce qu'il n'y avait rien à filmer. Hein. Donc, c'était vraiment petit comme un placard. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, c'est ça, quoi. Et donc, du coup, si on comparait la Gombe, si on comparait, par exemple, disons, cet appartement, cette location à Londres, ce serait Chelsea. Oui. Ce serait, exactement. Ce serait ces quartiers-là où une petite chambre va te coûter 400 livres. C'est un petit rien du tout. Un hôtel à Pullman, disons Pullman de King's Cross par exemple, c'est 600 livres. Mais c'est 7 pieds. Mon Dieu, c'est 35 mètres carrés. Et vous payez 600 livres. Donc ici maintenant, quand on compare, il y a des gens qui payent 500 $ par nuit. Parce que c'est des gens qui ont, du coup, qui vont rester dans des suites. Au lieu d'aller rester dans une suite, dans un hôtel et payer 650 $ ou 700 ou 800 $, ils prennent un appartement ici où ils peuvent du coup recevoir des gens. Vous pouvez venir en famille et ils payent moins que vous payez si vous étiez dans une suite. Oui, c'est exactement. Donc on choisit. Une cuisine, vous pouvez préparer. Il y a une cuisine, vous avez 3 grandes chambres comme vous avez vu. Il y a un niche pour ça. Nous, c'est vrai que quand j'ai commencé, je n'avais pas de grands appartements. J'avais une chambre et puis finalement, on est monté à 2. Selon les opportunités, c'est présenté. Et on m'a dit, ça n'allait pas marcher. On a dit, avec les prix là. Mais je dis, mais même si je compare les appartements d'une chambre à une chambre d'hôtel, c'est quand même plus grand. C'est comme si tu étais dans une suite, mais tu payes la moitié du prix. Donc, on est resté sur ces niches-là. Mais après, on voulait... la demande était là pour offrir dans d'autres communes. Donc, c'est maintenant qu'on commence à s'étendre dans... On est à la Gombe, Kitambo, Bandal, GB et peut-être bientôt ailleurs. Donc, on avance avec la demande des clients. C'est très bien. En tout cas, moi, je suis content pour vous. Je vous encourage. J'estime que vous faites du très beau travail. Vous et votre équipe. C'est vraiment... vous êtes devenu une référence. Hein, parce que, moi, je vous ai dit, les gens se plaignent. Oui, mais le numéro que tu as mis, on appelle, c'est toujours plein, etc. Oui. Tout comme j'ai rencontré... Des gens à l'hôtel, mais en tout cas, on a utilisé votre discount de 10%. En tout cas, c'est bien. En tout cas, vraiment, on est content. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Ouais. Bon, bonjour, maman Rebecca. Bonjour, votre trésor. Donc, trésor MT. Moi, en fait, vous savez que la plupart des gens qui nous suivent sur YouTube, c'est souvent plus les gens qui vivent à l'extérieur du pays. Allemagne, États-Unis, tout ça. Et bien sûr, on vient de parler du problème de prix. Oui. Parce que moi, vraiment, mon problème vraiment dans cette vidéo, c'est les prix vraiment. On vient déjà de parler de cela, mais je voulais encore qu'on élabore un peu encore. Parce que même la majorité des gens qui regardent nos vidéos
ils vont toujours se plaindre du fait que non, les appartements sont chers. Les appartements sont chers. Et peut-être les gens aussi ne comprennent pas. Vous venez de mentionner que il y a Gombe, il y a d'autres communes aussi. Et les prix, ça ne sera pas la même chose. Exactement. Et c'est pareil aussi avec Londres. Quand on est au centre-ville, c'est différent peut-être de quand vous éloignez. Maintenant, vous allez voir par exemple les gens qui vous appellent, et les gens qui vont vous dire « Je cherche un appartement à Gombe ». Mais vous oubliez que l'endroit où vous cherchez, la commune où vous cherchez là, c'est considéré comme le cœur vraiment de Kinshasa, donc le centre-ville de Kinshasa. Maintenant, les autres endroits, comme par exemple Bandal, les prix essaient un peu de diminuer. Oui. Ouais. Donc, j'ai voulu juste confirmer avec vous que est-ce que c'est vraiment le cas pour les prix? Quand on parle des communes, on voit aussi le prix varie quand on parle des communes. Et c'est là aussi, est-ce que c'est dû aussi à quel problème? C'est un problème de matériaux que vous utilisez pour la déco ou bien c'est aussi quoi? Non, je crois que vous étiez à Kitambo, vous étiez aussi à Bandal, vous avez vu. Il faut dire que c'est une réalité qui n'est pas une réalité quinoise. C'est le real estate, c'est l'immobilier. L'immobilier varie des prix par rapport à comment on dit, location, par rapport au location, l'endroit, l'emplacement. Hein? Donc, si vous achetez une maison ou un terrain dans le centre de Paris, si vous achetez un terrain à Louise ou à Londres, ou je ne sais pas moi, à New York, ce ne sera jamais le même prix que quand vous achetez dans les suburbs, dans la banlieue. C'est déjà ça qu'il faut que les gens comprennent. Un appartement grand comme ça, à la Gombe, le coût, que ce soit le coût d'achat ou le coût de la location, elle sera beaucoup plus élevé que si j'allais louer un 200 mètres carrés à Mimosa. Et je vous dis que Mimosa, il y a des très belles maisons, même taille, qui coûteraient $1000. Okay? Ça, c'est en location normale. À la Gombe, un appartement, s'il faut être blunt and honest, c'est un appartement comme ça qui te coûte 6, 7, 8 000 aujourd'hui jusqu'à $10 000. Donc, on n'est pas là, je ne veux pas faire, je ne suis pas une sainte, je ne suis pas en train de faire de la charité, c'est du business. Donc, le coût, pour déterminer le coût de location, c'est la même chose que Mouto Azote Kangouba. Tu vas acheter au Sombi en gros, ou au Teka en détail. Pendant qu'au Sombi en gros, le temps qu'on commande dans le magasin, au Bakisikou, il y a transport. Il faut que ça profile l'écolo, c'est exactement la même chose. Cet appartement, on va peut-être pas aller dans les détails, mais je vous dis, le coût d'achat ou le coût de location que nous payons aux propriétaires, c'est pas tout ce qu'il y a. Cet appartement était vide, il faut le meubler. Maintenant, faites les tours chez Orca, vous avez la vidéo, demandez le prix de chaque item qui est dans cet appartement. Dans le temps que vous faites le coût d'aménagement ou de location, enfin de tapis et tout ça, tu es à $28 000. Et ces $28 000, tu dois les récupérer quelque part. Mais on reste quand même dans les prix qui sont assez fairs. Okay? L'appartement à Kitambo, parce qu'on change d'endroit. Le coût de construction, des matériaux de construction ne change pas. Ce qui change, c'est le terrain. L'emplacement. L'emplacement ici, à la Gombe, si tu achètes un 30 sur, je ne sais pas moi, comme on a le marché, le 25 sur 25, à la Gombe, ça pourrait te coûter $1 million que le terrain. Mais à Kitambo, ça peut te coûter 100 000 ou 200 000 $. Donc la personne qui va construire va faire ses calculs par rapport au coût d'investissement de ce qu'il a mis. Okay. Ouais. Et donc du coup, pour ça, à Kitambo, les appartements qui sont presque les mêmes tailles qu'on a, des appartements qui sont à Kitambo à $150, mais à la Gombe, c'est $320, $350. Maintenant, ma question est un peu plus sur Gracie Concierge. Oui, quand on parle de Gracie Concierge, what are we expecting about Quality. Quality. That's what you get. So, et ça, ce n'est pas seulement dans la qualité on passe des heures et des heures à choisir le meuble que nous mettons dans un appartement. Ce n'est pas juste on envoie quelqu'un va acheter. Je reviens de Dubaï pour un autre projet et c'est vrai que c'était un peu un marathon parce qu'on a
Mais on passe des heures pour choisir ces tapis. Les gens de Orca, on achète beaucoup de nos affaires. Ils savent que quand j'entre pour les tapis, je vais m'asseoir. Je parcours tapis après tapis pour m'assurer que ça va vraiment aller avec l'endroit. Et même les lits. Quand on a pris, il y a certains appartements qui sont meublés. Quand on prend les appartements, les lits, les matelas, ici on aime bien les matelas, comment on dit, orthopédiques. Okay. Je déteste les matelas orthopédiques. Ils sont durs, c'est comme si tu dormais par terre. Tous ces matelas, quand on les prend, on est obligé de changer. On change par rapport à la demande des clients, parce que les clients préfèrent les matelas qui sont un tout petit peu plus soft. Donc, c'est déjà ça, c'est des petites touches, c'est des petites choses qu'on aime donner à nos clients pour qu'ils se sentent chez eux. Et dans l'appartement, c'est la même chose. Quand vous venez, vous avez vu les coussins, la télé, Wi-Fi et tout ça, et les services en plus. Et les services, on est hands-on, on est bien organisé. Vous n'aurez jamais, mais ça, si quelqu'un appelle et dit que j'ai réservé, une autre personne a réservé à Kossi, on est très organisé, on a un système. Never. Double booking never ever happens. Parce qu'on a un système qui centralise en fait tous nos appartements. Okay. Et donc, on a un calendrier qui est synchronisé. Donc, c'est tout ça. C'est cet accueil chaleureuse qu'on a de nos staffs. Et quand ils viennent, ils rejoignent en fait cette culture-là. J'ai grandi dans une maison où mon père souriait tout le temps. Okay. Donc, du coup, c'est la même culture qu'on donne à nos staffs. On veut que les gens... Mais en même temps, we know we can't please everyone. On aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits. Je ne sais pas si Tsumbo a posé cette question. Là, on a parlé de what are we expecting from Gracie Concierge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gracie Concierge, en fait, c'est quoi? Eza nini? Eza église? Eza charité? La charité, on essaie d'aider la charité là où on peut. Mais on est une boîte de conciergerie en général placée sur l'immobilier et la décoration. Donc, on est dans la location des appartements Airbnb, donc du type Airbnb, parce que Airbnb, c'est une vanne. Donc, du type court séjour, short-term rental, et aussi l'aménagement et la décoration des appartements. Donc, le modèle que nous avons, on a des appartements qu'on a achetés ou qu'on loue directement chez un propriétaire. Et les propriétaires aiment bien ça, quand on loue leur appartement, parce qu'on en prend soin. C'est quand ils viennent visiter, ils ont propre nom aux yeux. Ça, on loue directement aux propriétaires, on paye leur loyer, 3 mois de caution et tout ça, et nous, on fait la sous-location. L'autre option maintenant, c'est quand un propriétaire, il a son bien immobilier, il ne veut pas s'en occuper, il ne veut pas avoir à deal avec les clients, il ne veut pas faire des Airbnb non plus, il nous confie son appartement. C'est ce qui est le cas pour ça, cet appartement ici. Le propriétaire dit, prends cet appartement, occupe-toi de cet appartement. On prend un budget, il nous donne un budget, on voit ce qu'il y a au bureau, on aménage, donc ça veut dire de l'achat de meubles, décoration, on s'occupe de tout ça pour lui. S'il faut acheter ici, on achète ici. Si à l'extérieur, on achète. On ramène, on décore et on met sur le marché. Lui, en son tour, à la fin du mois, avant d'année, il n'a pas à s'occuper des clients. Il reçoit juste son argent et nous, on a notre pourcentage. Donc ça, c'est les 2 modèles du côté location. Et après, on a l'aménagement des bâtiments ou des appartements aussi. Et c'est le même concept. Les clients, un bâtiment, ils décident, OK, moi, j'ai fait les produits finis, vous venez aménager et décorer. On fait ça pour les clients aussi. Donc, voilà. Maintenant, quelles sont les conditions? Par exemple, Tsumbo Umba a son bâtiment et il veut vos services. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste vous contacter ou bien il y a d'autres critères que vous cherchez ou ça se passe comment? Pour que Tsumbo Umba, il a son bâtiment, il veut vos services, qu'est-ce qu'il doit faire? Il nous contacte. Okay. On a sur nos numéros, il nous contacte, il a... Oui, voilà. Donc... Moi, j'avais une question. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai visité beaucoup de maisons, d'appartements, d'autres que je n'ai pas filmées, où les propriétaires ont fait la décoration eux-mêmes et ils pensent que c'est très bien. Je n'ai pas envie de les vexer. Alors,
qu'est-ce que vous recommandez aux propriétaires de maisons de faire appel, pas seulement à vous, mais à une décoration, décoratrice intérieure. Vous recommandez ça? Parce qu'on voit la différence, n'est-ce pas? Si, absolument. Je crois qu'il y a, je ne vais pas appeler ça erreur, mais parfois en tant que propriétaire, on reste très proche de son projet. Oui. Hein? On se dit, je veux faire jusqu'au bout. Ou sinon, peut-être qu'ils ont déjà dépensé assez et ils se disent, je ne veux pas appeler un professionnel pour venir me donner des idées sur ce que je veux faire. Mais moi, j'ai dit, vous avez dépensé 2 millions de dollars pour construire un bâtiment. Ouais. Dépensez 10 000 pour payer un professionnel pour le faire pour vous. Parce que c'est... Et parfois, ce que je remarque, c'est qu'ils finissent par dépenser beaucoup plus. Exactement. que ce qu'ils auraient dépensé. Parce qu'on a des astuces. On sait où acheter un tapis et ne pas l'acheter dans un autre magasin. À quel moment, surtout c'est au moment de la construction où il faut bien planifier. Nous, on a les astuces. On sait où acheter moins cher, on sait où économiser. Donc, je conseille vivement de faire appel à des professionnels qui pourraient vous aider à bien aménager. Parce que encore, ça peut faire une différence dans le coût. Ce que vous avez fait, c'est peut-être beau, mais peut-être c'est juste le rangement du canapé. Au lieu que le canapé tourne à gauche, l'agencement, voilà, c'est tout ce qui est aménagement. Ou c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est crowded, ça veut dire qu'ils ont trop fait. Bon, ça peut coûter aussi cher dans le sens que vous pensez que c'est beau, mais vous l'avez fait vous-même, pas de critique extérieure. Et le temps que ça prend pour louer, vous perdez. C'est un manque à gagner. Parce que je le répète, moi, j'ai des gens qui se plaignent. C'est comme si vous êtes toujours, le numéro que tu nous donnes, il n'y a jamais rien, tu fais des vidéos pour rien. Plein, je peux vous montrer les emails, plein. C'est pris parce qu'ils voient qu'ils viennent visiter, ils voient qu'effectivement, la caméra n'a pas menti. Et voilà, parce que ma caméra, elle prend tout. C'est ultra haute définition. Les moindres imperfections, elles prennent. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est vraiment ça. On n'aime pas... Et c'est comme Bandal. Vous avez été à Bandal. Et on ne baisse pas les standings de la décoration parce que c'est Bandal. C'est vrai que c'est un appartement qui va être à 100 $. On ne va peut-être pas mettre un canapé de 5 000 $. Parce que sinon, ça te prend 50 mois juste pour récupérer le coût des canapés. Donc, c'est un peu ridicule. Mais on choisit quand même de bonnes choses. Et ça, je recommande. Et ça encore, cet élément, vous avez dit, on perd beaucoup de temps. Parce qu'on veut faire les choses soi-même, on veut être expert, parce qu'on veut garder ces contrôles-là. On perd du temps et le temps, c'est de l'argent. Moi, il me reste encore 3 autres questions. Donc, ma question est comme ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez vraiment dans ce que vous faites ici? Donc, quelles sont les difficultés que Gracie Concierge raconte? Si ça n'est pas là, bon, it's not a problem, mais s'il y a, parce que ma question ici est liée à la question du fait que si quelqu'un aussi voulait investir au Congo dans le domaine d'immobilier, would you recommend? Est-ce que vous pouvez... how do you say would you recommend in French? Vous recommandez? Oui. Et puis, est-ce que vous allez recommander cette personne à le faire et quels sont les conseils vraiment? Parce que vous êtes déjà dans ce domaine ici, selon votre expérience, vous avez déjà vu beaucoup de réalités ici et peut-être vos conseils peuvent aussi aider aussi quelqu'un parce que la majorité des gens qui nous suivent sont des responsables qui veulent non seulement louer un Airbnb mais aussi pourquoi pas investir et pourquoi pas aussi peut-être avoir un bâtiment comme les bâtiments de Tsumbu pour vous confier. Donc, ce sont des questions liées. Donc, la question des challenges que vous avez que Gracie Concierge traverse et si vous pouvez aussi, les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut aussi investir ici en RDC. Alors, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, on est encore en train de enjoy le boom qu'il y a dans l'immobilier à Kinshasa. Si quelqu'un veut investir dans l'immobilier, absolument, je dis oui. Maintenant, c'est maintenant, en fait, le moment d'investir dans l'immobilier à Kinshasa, que ce soit l'achat d'un appartement ou la construction. Je recommande la construction de... Ce qui est dommage, c'est qu'entre nous, Congolais, on n'a pas encore appris à travailler comme les autres. Les Congolais, on aime bien être individualiste. Où moi, j'ai fait mon bâtiment, j'ai 300 000 et je garde mon 300 000 pour faire mon bâtiment de 2 niveaux. Alors que tout ce qui est syndicat, ça veut dire que vous travaillez avec d'autres personnes.
Et ça, c'est l'expérience que vous avez avec les Indiens, les Libanais. Ils travaillent ensemble. J'ai 300 000, tu as 500 000, l'autre a un autre 500 000, 1,3. La banque va vous prêter le reste. Construisons ensemble. Moi, c'est le souhait le plus ardent que j'ai, c'est réunir des Congolais qui veulent travailler ensemble et construire. Parce que tout le monde se plaint, hein? Chinois, Bazotonga. Mais ils construisent comment? Comment ils ont commencé? Faut qu'il y ait ces gens et ces Chinois. Le premier bâtiment, c'était Metao. Ouais. C'était pas top. Et ils le savent. Je ne devais peut-être pas dire ça en open, mais ils sont en train d'improve, ils sont en train d'améliorer leur construction. Ils ont construit là-bas. Quand ils ont construit ici, ils ont amélioré. Maintenant, ils construisent à Reis, c'est encore meilleur. Reis, c'est où? Reis, c'est à côté de l'hôtel du Fleuve. Ah, d'accord. Là, ils sont montés, je crois, à 32 niveaux. Juste à côté, c'est ça, c'est la partie chinois. Hein? Oui. Je serai là-bas samedi. Et donc, si ça marche pour eux, ça pourrait marcher pour d'autres personnes. Parce que là, l'expérience, c'est juste voir. Ouais. Et Metawa, c'est 18 niveaux. C'est, si je me rappelle bien, je crois qu'ils ont 70 appartements ou quoi. Ici, c'est 22 niveaux. Là-bas, 32. Ils font que monter. Bon, et Zalaki, ça veut dire que bon, côté dans un bâtiment, ils ont fait du profit, ils ont fait plus haut, et puis ils ont fait plus haut. Et les Libanais et le reste, ils font exactement pareil. Le premier qui a construit, je ne sais pas moi, dans un coin d'Agombe, c'était peut-être réuni, ils ont construit un bâtiment, et après, ils ont encore réuni, ils ont fait du profit. C'est pour ça que les bâtiments continuent à pousser. Les gens, ils parlent de blanchiment d'argent. Appelez-le comme vous voulez, mais les marchés immobiliers continuent à progresser. Parce que après, on va dire que ce sont des politiciens ou quoi. Les Libanais ne sont pas politiciens, mais ils profitent de notre argent. Donc, nous, on devrait faire pareil. Si quelqu'un veut investir dans acheter un appartement à Kinshasa, ça produit plus qu'acheter un appartement à Paris ou à Londres. Ouais. Le retour sur investissement, le retour sur investissement, il est rien à voir. Ouais. Je vais parler de la Gombe parce qu'on est ici à la Gombe maintenant. Si j'achète un appartement d'une chambre dans mon coin très reculé de Londres, ça me coûte 220 000 $. 220 à 250 000 $. Et le revenu, c'est 1 000 $. OK? Ici, j'achète un appartement de 300 000 $. Le retour, c'est 3 000 $ par mois. Donc, c'est presque le double. Mais maintenant, ça dépend où tu investis et à quel moment tu investis. Le meilleur moment d'acheter un appartement, c'est quand c'est encore au point de la construction, ce qu'on appelle sur plan. Parce que sur plan, tu économises 20 à 30, parfois même 40%. C'est là qu'il faut acheter. Maintenant, ce que j'ai dit aux gens, quand tu achètes, si c'est pour habiter, c'est bon. Si c'est pour investissement, tu achètes sur plan. Quand les bâtiments finissent, là, ils font l'inauguration et tout le monde, les autres, les sceptiques, ils disent non, bâtiment à gare centrale. Quand les bâtiments finissent, tu attends 2 mois, 3 mois au Teki. C'est ça l'investissement. Parce que là, tu récupères, tu investis 300 000 sur plan. Quand ça finit, c'est 380 000 ou 400 000. Tu fais un profit de 100 000 $. Tu refais l'exercice, tu vas faire ailleurs. Maintenant, pour le Airbnb, il y a des gens qui veulent... Moi, j'ai commencé avec un. Mais dès que j'ai fait le premier, l'ambition est venue, j'ai dit, on va avoir plus. Et je voulais avoir plus. Mais si tu viens juste pour faire un seul, parfois, les tracas et tout ça, ça ne vaut pas toujours le coup. Parce qu'il faut mettre des services de nettoyage. Pressing pour le drap, un lit comme ça, c'est 15 $ pour un lit. Et on change tous les 2 jours. Donc imagine que tu n'as qu'un seul appartement, tu dois nettoyer à pressing et tout ça. Parfois, le coût augmente. Mais il y a aussi le modèle où les gens ont déjà leur appartement pour vivre. À Zanéanté, il est parti à Paris ou ailleurs et tout ça. Il veut juste faire louer son appartement pour récupérer les loyers. Ça, c'est parfait. C'est top. Est-ce que vous voulez vous le faire vous-même? C'est à vous de voir. Vous voulez faire appel à un service comme Grécie Concierge, mais il y a aussi d'autres services. Je crois que pour nous, j'aime bien Niche Appartements, ils sont aussi ils sont très bien. Faites appel à un service ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont prendre soin de votre bien, ils vont venir tranquillement et après, vous gagnez votre argent. Mais c'est investir en RDC dans l'immobilier, c'est maintenant.
on n'aura peut-être pas le même boom dans 3 ans. Dès qu'on commence à développer la partie Est, donc après Kinkole et tout ça, et dès que l'État commence à construire, parce que l'immobilier à la Gombe, je dois dire que c'est encore élevé, parce que le gouvernement n'a pas encore construit. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire. Il y a des projets, dès que le gouvernement construit, les prix vont aller comme ça. Et on espère que le projet... À Tokyo, l'immobilier à Tokyo a chuté. C'est ça. Dans beaucoup de pays, ça a chuté. Donc, il y a toujours un boom immobilier. Mais moi, je pense qu'on est parti encore pour voir. Peut-être pas. Moi, je suis dans le développement urbain. J'aime bien croire que ça va prendre 5 ans. J'aimerais que ça prenne... que le boom, explose un peu. Mais on a dit ça de Dubaï il y a 5-10 ans. On dit, ça va finir. Ça ne finit pas, ça continue à monter. Donc, voilà, il faut juste qu'on... Ouais. Bon, on a déjà presque... En fait, j'ai déjà presque fini. Je n'ai plus beaucoup de questions. Donc, moi, j'avais dit que j'avais 3 questions. Est-ce que j'ai bien répondu aux questions que tu as posées? Oui, vous avez... OK, d'accord. Vous avez bien répondu. Donc, vous avez répondu à mes 2 questions. And then, my last question, it's not a question. Ce n'est pas vraiment une question parce que c'est une confirmation seulement. C'est que c'est possible de réussir en RDC. C'est possible d'investir pour réussir en RDC. C'est juste, ce n'est pas vraiment une question, c'est sous forme de... Parce que vous avez parlé, oui, vous pouvez faire ceci. Donc, à chaque fois que je fais des interviews, j'ai l'habitude de poser ces questions. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens à l'extérieur du pays. Ils veulent faire quelque chose. Vous voyez les révélations que vous venez de dire que non, les Chinois, les autres là, les Indiens, ils sont ensemble. Ils créent un groupe. Il y a même un monsieur que j'ai causé avec hier, il me parlait de la même chose. Donc, ce que vous venez de dire ici, sûrement il y a quelqu'un aussi quelque part qui pensait aussi à la même chose. Mais vu que vous venez de parler de cela, ça va sûrement révolter cette personne-là aussi. Donc, je crois qu'après émission Mutumoko, à Olamuka, ok, c'est qu'ils ont les mêmes pensées que moi aussi. Donc, ils réfléchissent comme moi aussi. Ça qui veut dire que penser je peux réaliser ça. Ouais. Donc, c'est une question, c'est juste confirmation. Selon moi, j'ai compris que c'est possible de réussir en RDC. Absolument. Réussir, vous savez, les affaires, c'est un risque. Hein? On dit l'homme qui s'est retrouvé sur la montagne n'est pas tombé sur la montagne. À Mataki, pour arriver jusqu'à la montagne. Tu vois, pour réussir en RDC, il faut comprendre le contexte de la RDC. Souvent, quand on vient de l'extérieur, on s'est dit, moni o et simba na poto, na kinpe et simba, to mais mon un modèle one. Dans les Airbnb, tu vois, on a fait du copy-paste et tout ça, c'est bon, ça marche. Mais on peut ramener un autre type de business. On s'est dit que ça va marcher parce que ça marche en Afrique du Sud, parce que les Congolais, on est une bête complètement à part. Tout ça, on ne peut même pas nous comparer aux Kenyans, au you name it. On est différents. On a notre façon de faire les choses. Donc, il faut d'abord s'adapter au modèle congolais, à comprendre. On ne dit pas changer, mais comprendre comment les Congolais réfléchissent et offrir une solution aux problèmes du Congolais. Ici, moi, quand j'ai commencé, mon premier business ici, c'était le coworking. On a créé un centre, un espace de coworking parce qu'on sentait qu'il y avait ces besoins-là. Il y a un besoin de coworking. Et j'ai j'ai pris un crédit. C'était énorme en 2021, 2022, je ne sais plus. Mais c'était beau, c'était bien fait. Les gens venaient, ils appréciaient. But it didn't work. J'ai perdu beaucoup d'argent dessus. Parce que ce n'était pas le moment pour le Congolais. En ce moment-là, ce n'était pas pour le moment. On a perdu de l'argent, on a fait le bagage, on a perdu. 1 an plus tard, j'ai me dit non, cette fois-ci, ça va marcher. Je relance encore le coworking. Et pareil, ça n'a pas marché. Deuxième échec. Et maintenant, en tant que, si vous venez avec une mentalité, soit simbité na kangi na kei. C'est un peu comme YouTube, hein, on en parlait hier. Beaucoup de gens, ils essaient YouTube,
il n'a pas de vue, il arrête. Il arrête. C'est ça le piège. C'est ça. Lui, il voulait arrêter après une vidéo, on en a Tu l'as parlé. arrêté? Oui, après une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues, c'est la même chose. Il faut persévérer, Ouais, il faut c'est-à-dire, persévérer. on apprend de ses échecs. Absolument. Donc en fait, ne dites pas que vous avez échoué, vous dites que j'ai appris. On a exactement, Voilà. exactement. C'est un Donc c'est stepping comme stone. Warren Buffett, le plus grand investisseur de l'histoire peut-être de l'humanité des États-Unis. Il a eu beaucoup d'échecs, mais on parle de ses succès parce qu'il a persévéré. Donc voilà, il a cru à son projet. En fait, c'est ça en fait. Ouais, La chance, il faut savoir la provoquer, c'est ce il qu'on faut dit. savoir la provoquer. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Faut, ça. hein, donc tous les business comportent un risque, mais il faut que le risque soit calculé. Voilà, ça. c'est tout. C'est simple. C'est un peu un peu cliché comme expression de la théorie, mais ça reste la vérité, quoi. Vous venez de le dire. Vous avez c'est des choses qui n'ont pas marché. Mais non, je vais pas dire. Je ne sais pas si ça marche très très bien pour moi, mais en tout cas, moi, je dirais que ça marche bien parce que moi, je suis le premier à vouloir. Je suis vos statuts, je regarde dès qu'il y a un nouveau truc, je vais aller dormir là-bas. Non, moi, en fait, les gens ne comprennent pas. Il n'y a que mon cousin qui comprend. Moi, je cherche le confort. Ouais. J'aime aller dans ce genre d'endroit et pour dormir et je partage, en fait. Voilà. Voilà. Ouais. Ok. Moi, je crois qu'on a fini. Oui, c'est bon, on a fini. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais vous-même, votre expérience. Il me pose des questions. Je prends ça. Attendez. Now is. Ok. So, vous maintenant, votre expérience en tant que YouTuber au Oui. Congo, l'expérience que vous avez eue dans l'immobilier, comment vous voyez que ça progresse ou peut-être ça régresse, les changements dans les temps pour vous? Et vous avez voyagé aussi. Oui, Dernièrement, oui. vous étiez en Afrique du Sud, En j'ai Afrique du Sud. suivi. Oui, oui. Quand vous comparez le marché là-bas et le marché ici, comment vous trouvez le trend? Bon, en tout cas, le marché, j'étais à Cape Town. Ouais. Bon, avant, j'ai fait Johannesburg. Le marché là-bas est beaucoup plus développé. Les prix sont moins chers, beaucoup plus abordables parce que là-bas, ils importent moins. Oui, Tout c'est est vrai. fait, la majorité fait localement. Nous, on importe tout et même le ciment. C'est ça. Vous venez de parler de Orca, vous achetez les meubles, etc. C'est importé, c'est des meubles de qualité, mais c'est C'est importé. très cher. Donc, pour créer une image de luxe ou d'élégance, il faudra dépenser, comme vous le dites, 10-15 000 $. Mais ça en vaut la peine parce que vous allez les récupérer très vite. Mais l'immobilier est en plein essor. Il y a un boom, je vous l'ai dit. Hein. Moi, ça ne va pas... Il y a encore 20 ans avant que ça chute. Parce que les immeubles sont en train de pousser comme des champignons. Ouais. Et toutes ces questions. Qui achète? Il y a des gens qui ont de l'argent. Ouais. Il y a des gens qui ont hérité. Il y a des gens qui ont un 200, 300 000 $ de côté. Ils investissent. Ils font comme vous dites. Ils achètent sur plan et ils revendent. L'immobilier, moi j'adore l'immobilier. Donc voilà, ma chaîne YouTube, ça marche. Il y a des hauts et des bas. Mais moi c'est une passion en fait. Il faut avoir la passion. Moi, lui et moi, Trésor et moi, on ne fait pas ça pour l'argent. Sinon, on aurait déjà arrêté. Hein. Oui, YouTube, oui. vous avez de la chance. C'est un jour, c'est un billet d'avion. Et le lendemain, c'est un restaurant dans un Maléwa. Vous voyez, hein? N'est-ce pas, la Trésor, hein? Ça monte et ça descend. Vous voyez, Ouais, on ne contrôle pas le nombre de... Ça dépend des abonnés, des likes, etc. Mais moi, j'aime partager. Ouais. J'aime me donner une image positive pour ceux qui... surtout que la majorité de mes vues, c'est les États-Unis, la France. Si vous êtes en France, ne déprimez pas. Il y a quand même des gens au Congo qui font des belles choses. Je ne vais jamais montrer une image négative. Il y a Madame Rebecca, elle est congolaise. À Fongo, ici, service d'un concierge. Toi, là-bas, qu'est-ce que tu fais à Paris? Quoi, viens te battre. Viens, si tu es en Australie, à Sydney, tu as vu... Emmène ce que tu as vu à Sydney, à Canberra. Emmène ça à Kinshasa. Voilà, voilà c'est ça. Ouais. Surtout que vous n'avez pas fait architecture intérieure, de Non, décoration intérieure. mais Vous pas avez du appris tout. sur le tard. Vous avez juste, ok, Exactement, ouais. je chante, vous avez regardé, mais pourquoi ils mettent des choses? Parce que j'ai l'impression que le Congolais, il aime un peu tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est doré, beaucoup de meubles rouges. Non. Ça fait, il faut minimaliste, élégant, bien choisir les meubles, et voilà, ça fait... J'aime bien le sourire des Trésors. Non, lui, Trésor aime bien rire. Hein? La chose, c'est que Tsumbo a déjà tout répondu. Donc, par rapport à l'immobilier, notre expérience, il a déjà tout. Moi, je sais que je vais juste ajouter, on a déjà fini notre émission. Moi, ce que je vais juste ajouter, c'est que nous devons tous contribuer au développement du pays. Ouais. Donc, Chacun à sa manière. Oui. Tsumbo a sa manière de montrer déjà la visibilité du pays. Bon, je ne vais pas dire à 100%, mais ce qu'il fait, ce qu'il crée sur YouTube, il aide aussi les gens qui sont à l'extérieur du pays de voir, ah, ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois, ils sont choqués quoi, de ce qu'ils voient sur Internet. Ah, ça c'est à Kinshasa. Ouais, Donc ça veut dire que
Tsumbo a participé aussi à quelque chose qui a fait peut-être qu'il y a une personne. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me voit quelque part et me dit, tu sais que c'est à cause de toi que je suis venu ici et j'ai acheté mon appartement. J'ai dit, what? Ouais, J'ai dit, ok. Si, si. Donc, vous voyez, moi, de mon côté, j'ai un peu aussi participé. Ok? Donc, on doit, let's all participate to the development of the country. Merci beaucoup. En tout cas, There merci you go. beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Je vous en Rebecca. prie. En tout Avec cas, c'est un plaisir. plaisir. C'est toujours un plaisir. Bon, les gens ne savent pas. On est 2 fois par semaine en communication. Oui. On est toujours à la recherche d'appartements. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. En Je tout vous cas, en j'espère que les gens vont aimer. Je mettrai toutes les informations, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Hein. D'accord. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci D'accord. à vous.